Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Harmonie, l'art d'être soi. Donc joie de vous retrouver pour ce 11e jour du voyage intérieur des 12 premiers jours de l'année en analogie avec les 12 premiers mois de l'année 2024 en compagnie des symboles puissants, des arcanes majeurs du tarot et des signes astrologiques et de leur dignité. Ces symboles qui sont comme 12 portes, 12 mystères, 12 bénédictions qui nous permettent de nous ouvrir, d'ouvrir le champ des possibles, de nous ouvrir à une dimension plus vaste, plus grande de notre être et à une qualité de présence toujours plus vaste et plus ancrée voilà, en nous-mêmes et envers les autres, envers la vie. Donc aujourd'hui, le battleur rencontre la 11e arcane, le 11e arcane du tarot. Donc il s'agit de la force. Donc il arrive à un stade voilà, où il maîtrise de maîtrise de soi, où il maîtrise ses forces intérieures. Il s'agit ici de la force intérieure, de la force de son âme, puisque là, ici, le personnage, en fait, prend appui. Vous voyez qu'il n'y a pas de sol, il n'y a aucun repère dans la carte, si ce n'est cette femme qui maîtrise, qui referme la gueule d'un lion qui émane de son hara. Donc elle repose sur un pied à 6 orteils qui représente l'âme. Donc elle prend appui littéralement sur son âme. Elle peut prendre appui sur son âme et elle maîtrise en fait l'énergie, les énergies primordiales, instinctives qu'elle peut utiliser comme énergie créatrice de guérison. Elle a conscience de cet élan de vie, de cette énergie vitale qui pulse en elle, et de cette reliance aussi avec les mondes célestes, avec les dimensions plus grandes, plus vastes, les dimensions spirituelles. Elle a conscience d'être un être spirituel déjà accompli qui vient faire une expérience dans la matière terrestre, une expérience terrestre dans la matière, dans la dualité de ce monde. Et donc elle peut, du coup elle nous parle d'énergie, voilà, de guérison qu'elle peut maîtriser déjà pour elle-même, donc les capacités d'auto-guérison, mais qu'elle peut aussi offrir aux autres, elle peut soigner par la maîtrise de ses énergies. Elle peut faire référence justement aux énergies qui sont dans toutes les cultures anciennes, notamment le qi dans la tradition chinoise, le ka pour l'Égypte, le prana en Inde, etc. Donc c'est une carte de passage. En fait, la force de la force, c'est son détachement. Son détachement, elle n'a pas d'autre repère qu'elle-même. Donc, elle nous parle d'autonomie, d'auto-référencement, d'autosuffisance. Et elle est détachée de toute gratification sociale ou affective. Donc elle a une vision, en fait, c'est un passage vers ce cheminement vers l'amour
universelle, hein, en nous et qu'elle peut offrir aussi au monde par ce détachement et avec une vision donc plus humaniste de service à la vie, hein. Elle a conscience qu'elle est elle-même la vie au service de la vie et que sans cette force, cette vivance intrinsèque de cette énergie vitale originelle, elle n'est rien. Donc c'est le battleur hein, doté du masque de la force qui prend conscience de tout ça, hein. Et c'est aussi un message pour nous-mêmes, pour notre âme. C'est cette énergie de vie, de reliance, hein. C'est elle qui fait le... En fait, c'est un ciment, enfin, elle nous fait prendre conscience de cette énergie qui relie tout, hein, qui vit, qui émane, qui pulse en toute chose et nous fait prendre conscience de, voilà, de notre, que nous sommes tous interreliés et de cette unité, hein, de cette unité primordiale, que nous sommes vraiment à une fractale de cette source de vie originelle et que de la cohésion de tous les éléments de la nature, du corps, âme, esprit en nous, des univers dépendent de ce champ unifié. En fait, en physique quantique, ça pourrait rejoindre la théorie du champ unifié, qui relie tout, qui unit tout. Et on voit que elle, de par cet alignement, ce centrage, cet auto-centrage, elle émane une autorité alignée, hein, corps, âme, esprit, aligné à son essence profonde, à son âme, relié à la source, hein, au naturel et qui impose le respect. Et donc le contraire de cette maîtrise des énergies, de cette constance, de cet alignement, ben c'est la démesure et la violence, hein, quand on est submergé, quand on ne maîtrise pas ces forces, ce feu divin intérieur, ça peut mener donc ou à la violence. Mais la violence, en fait, ne peut pas exister, enfin, ne peut exister que si on n'est pas habité par cette force intérieure, cette force de l'âme, et qu'on se laisse déborder par des élans plus passionnels. Donc là, à ce stade, le battleur a atteint la maîtrise de lui-même. Voilà, donc c'est une carte de passage, une porte vers l'âme. Autant la papesse était une porte vers la vie, et là, elle ouvre une porte vers l'âme, vers le mystère, hein. L'âme qui reste un mystère, le corps qui reste un mystère, et de prendre conscience de cela, hein. C'est infini. Et que, en fait, la vie est une initiation à l'amour infini. Qu'elle transcende, que l'amour transcende tout. L'amour guérit, libère, unit, pacifie, harmonise, hein. C'est vraiment cette reliance, cette conscience de cette reliance. Et que cette énergie de lumière, d'amour est palpable
en toute chose, hein. Il n'y a que cela en fait. Et donc le tarot énergétique, là encore, illustre bien euh, tout ce que je viens d'évoquer. J'ai tiré la carte de la vibration et de la force. Alors j'avais écrit en fait ce qui m'est venu en fait. Alors, le mot vibration, c'est vibrer à l'unisson, hein. Vibrer à l'unisson de tout ce qui est, vibre. Moi je vois vibre l'action, vibrer l'action, vibrer et l'action. Et dans la force, c'est le roc, l'or qui relie justement aux énergies christiques, aux énergies célestes, aux êtres de lumière, au corps de lumière, etc. aussi, dans sa vibration originelle. Le fort intérieur, donc la force intérieure, hein, on retrouve, ça fait 3 fois que je tire la force. Donc ce qui m'est venu aussi, c'est que ouais, il n'y a que l'amour au cœur de toute chose. Ouais. Donc et donc c'est le mouvement de la vie en fait, hein, et donc là on retrouve le cercle, mais aussi plutôt la spirale ici dans la carte où on voit une musicienne qui joue du tambour, hein, de la musique ethnique. Et ici, la spirale au niveau du hara qui représente donc cet élan de vie qui pulse au cœur de nos entrailles, au cœur de nos cellules, puisque ici, on pourrait voir la cellule, la représentation de la cellule, avec le noyau, et ensuite la vie qui jaillit en fait au cœur de nos cellules à chaque instant. Donc c'est ce qui nous anime en fait, hein. Du sens de anima, animus, l'âme, c'est ce qui nous anime, ce qui vibre en nous, hein, au plus profond de nous. Cette énergie de feu créatrice, originelle, hein, qui est à l'origine de toute chose, et sans cette énergie, nous ne sommes rien. Voilà, c'est cette vivance intrinsèque qui demeure quand on ôte tous les vêtements égotiques et, et plutôt du mental, hein, mentaux, puisque l'ego est juste une projection du mental. Et, et tout ce par quoi on croit exister, hein. Nous sommes la vie au service de la vie, hein. Et c'est aussi cette idée de la vibration, voilà, de la musique qui relie, hein, et qui anime les corps, hein, qui se rejoignent, les couleurs voilà, qui se marient. Voilà, il y a un jeu aussi entre les couleurs feu, hein, plutôt qui évoque voilà, les couleurs feu, hein, du feu créateur associé à l'élément feu. Et voilà, qui relie dans l'amour, hein, de cœur à cœur, d'âme à âme. On a aussi cette idée du coup
Ah oui, j'avais aussi fait la reliance avec l'idée de confiance et de foi qu'on avait aussi évoqué dans les précédents tirages. Que plus on a confiance en la vie et la foi en la vie que nous sommes, hein, et plus la vibration est mise au cœur de notre être est positive et plus on crée l'harmonie en nous et autour de nous. Hein. Voilà, on crée ce que l'on vibre. Ça vient encore confirmer ce qui a été dit aussi hier avec la carte de la haute fortune. Et on peut associer aussi ces deux cartes, la carte de la force, les cartes précédentes avec la gardienne et le gardien de lumière qui se sont invités aujourd'hui, qui sont Lady Vénus et le commandant Ashtar, et qui nous parlent justement de cette reliance, voilà, avec la communauté, avec invisible, hein, et que voilà, qui crée justement par l'amour, par cet amour divin, par cette conscience qui nous ouvre à des dimensions, à d'autres dimensions, et dans un élan justement fraternel de diffuser la vibration de paix, d'amour, d'harmonie entre tous les êtres, entre toutes les planètes, tous les plans, toutes les dimensions. Ça nous ouvre justement à d'autres portes en nous, d'autres dimensions, à cet être multidimensionnel que nous sommes en essence. Et c'est au-delà de ce qui est conceptualisable par le mental, par la perception, notre perception de cette troisième dimension. Ça nous permet voilà, d'ouvrir des portes vers en nous, des espaces en nous, d'être disponible justement à laisser jaillir, à révéler ces potentiels qui sont latents en nous au moment juste et bon pour nous. Et c'est impulsé par la vie, par le vivant. Voilà. Et elle nous ouvre, voilà, elle nous parle de réception et compréhension, hein, de nous aider à nous ouvrir à la compréhension d'autres potentiels, hein, qui nous sont impulsés par ces êtres de lumière qui viennent d'autres dimensions, qui sont dans des consciences peut-être plus abouties que nous. Nous faire reconnaître en nous certains potentiels. Et là, le commandant Ashtar, c'est appel à l'action. Soyez responsable, dirigé par l'exemple. Faites ce que vous dites. Ouais, c'est la responsabilité de ce qu'on émet, ce qu'on met à la racine de notre être. Enfin, d'être à l'écoute en fait de ces ressentis profonds aussi. Je vais vous lire pour le commandant Ashtar ce qui me semble pertinent.
C'est un être multidimensionnel qui encourage la vérité, la paix et l'harmonie entre les planètes. Voilà, il apparaît sous forme humaine pour communiquer au niveau du cœur avec tous ceux qui, de la Terre, font appel à lui. Il fait partie de la grande fraternité blanche, une congrégation d'êtres de lumière qui travaille à la guérison du monde. C'est un merveilleux guide pour ceux qui se sentent enclins à apporter le positif, la guérison et l'inspiration à leur entourage. Voilà, on vous demande de vous lever et de créer les changements que vous voulez voir dans le monde. L'inspiration divine vous entoure. Sachez que vous êtes encouragé à être honnête, affirmatif et franc de manière bienveillante. Prenez le temps de vous connecter à l'univers en regardant les étoiles et en sachant que des êtres aimants vous regardent aussi. Vous n'êtes pas seul. Je vais voir si j'ai quelque chose à rajouter avec Lady Vénus. Et pour parler d'intuition, en fait, le 11 est un maître nombre. Et il nous parle justement d'intuition dans sa plus haute conscientisation, son plus haut niveau de conscientisation. Et d'intelligence supérieure. Intelligence supérieure aussi. Avec ces 2 maîtres, ces gardiens de lumière. Et aussi, aujourd'hui, nous sommes dans un portail énergétique, le portail du 11 janvier. Donc, en numérologie, quand il y a un nombre avec 3 mêmes chiffres, ça veut dire que, en fait, bah, le portail, c'est un portail qui amplifie les énergies. Et, et que cela s'applique en fait sur les 3 plans, physique, matériel, de l'âme et de l'esprit. Et ça rejoint le corps. Mais là, donc c'est peut-être voilà, justement de s'ouvrir voilà, à cette notion du mystère du corps. Ça va bien au-delà de ce que l'on perçoit. Et de voilà, avec humilité, voilà, d'oser se révéler les mystères, ce qui doit se révéler et ces potentiels qui peuvent se réveiller en nous, se révéler en nous, être disponible à cela. Et ce qui me vient, c'est justement voilà, d'intégrer de plus en plus qu'il n'y a pas de séparation entre l'esprit et la matière, entre la lumière, que voilà, laisser la place de plus en plus à ce corps de lumière, à toutes les parts de nous, dans, en prendre conscience de petit à petit.
Donc Lady Vénus est la flamme jumelle de Sanat Kumara, et on dit qu'elle réside dans le royaume astral qui entoure la planète Vénus. Les Vénusiens sont des êtres de lumière de cette planète, et ils se rapprochent des travailleurs de lumière sur Terre pour les aider à se connecter, à comprendre et à pouvoir partager l'amour divin. Elle nous permet de focaliser notre attention sur des énergies particulières afin de mieux les comprendre. Je pense que l'essentiel a été dit. Et donc c'est le signe le 11e signe du zodiaque associé à la force, c'est le signe du Verseau, qui est aussi, alors je vais commencer par ça, il est relié à la maison 11, donc c'est un signe d'air fixe, donc communicant, il est avec une facilité voilà, d'expression, de communication. Et voilà, c'est souvent un visionnaire, hein, qui relie pour lui la dimension de l'amitié dans le sens d'alliance, ami en tant qu'allié, est important puisqu'il est relié à la maison 11, hein, qui parle justement des relations, du relationnel social, mais surtout amical. Et enfin, voilà, c'est un peu réducteur de ça, mais je trouve que c'était important de faire ce rapprochement avec ce qui a été dit dans la dimension d'ouverture plus humaniste de la force et de ce que nous enseigne la force. Et ouais, l'amitié qui peut être une vision sublimée de l'amour, surtout que bon, Uranus et Saturne sont en domicile, donc Uranus, donc c'est un qui ouvre vers justement, hein, Uranus, ça nous rapproche des grands êtres de lumière, hein, des dimensions même christiques, et des, des élans novateurs, hein, qui poussent à au-delà des limites, hein, du cadre imposé par Saturne, je dirais. Donc il garde la structure de Saturne, voilà, pour aller vers des... Peut-être, il est souvent associé aux nouvelles technologies, enfin aux idées vraiment novatrices, révolutionnaires, hein, qui font avancer le monde. Et mais donc avec la structure de Saturne, ça peut apporter justement, voilà, c'est une science avec conscience, je dirais. Enfin, même là, on est au-delà de la science, hein, puisque et, voilà, il ouvre vers au-delà de... Et il œuvre avec des forces voilà, il s'ouvre, voilà, à au champ des possibles, à des forces qui ne sont pas accessibles sans cette ouverture de conscience, impulsée par Uranus. Et donc le soleil est en exil, donc c'est un rayonnement vers les autres, mais qui est porté justement par cette vision, hein, humaniste. Voilà, c'est un...
un rayonnement qui le nourrit, lui, mais qui est toujours aussi tourné dans une dimension, dans une vision plus large, hein, de service, voilà, de service à l'humanité. Donc, je vais vous proposer donc un champ d'harmonisation, d'intégration de ces énergies. Et avec le tambour, je vais me laisser porter. Et à l'élément feu et bien sûr à l'énergie, enfin, tout ce qui a été dit, mais surtout l'énergie d'alliance, de reliance. Et donc nous allons nous déposer ici maintenant ensemble. Notre centre-cœur s'invite à plonger au cœur de votre être. Au cœur de votre terre intérieure sacrée. De vous relier en conscience aux énergies de Gaïa cristalline et aux énergies du soleil originel. Allez laisser circuler en vous. Et à expanser cette lumière. Et à recevoir les vibrations au cœur de vos cellules. Et à laisser se vivre ce qui doit se vivre à l'instant présent.
Voilà. Je vous remercie pour vos belles présences, pour votre écoute et pour vos abonnements, pour les nouveaux abonnés, merci. Et vos likes qui permettent toujours de diffuser à plus large échelle les vidéos. Donc, merci pour tout cela. Joie de vous retrouver demain pour ce dernier jour de ce voyage intérieur des 12 premiers jours de l'année. Et en sachant que ces vidéos sont intemporelles et voilà, peuvent se vivre au moment juste et bon où vous le ressentez de les vivre, où vous êtes appelé à les visionner par ces énergies, à les intégrer plutôt, à les recevoir. Et n'hésitez pas à consulter mon site internet où vous aurez tout le détail sur mon accompagnement personnalisé et les ateliers vibratoires que je propose. Et notamment le 21, il y aura un atelier, un mini atelier de guidance en conscience avec le tarot coaching sur une question vous concernant, une question ouverte, voilà, par rapport au vécu de l'instant présent, de ce qui se vit en vous. Voilà, vous aurez le détail dans le descriptif si cela vous intéresse. Voilà, joie de vous retrouver donc demain. À tout bientôt, plein d'amour vers vous. Merci.